Aujourd'hui, on retrouve un des joyaux du patrimoine culturel de Comines-Noire-de-Ton. Je vous laisse découvrir. Bonjour Olivier. En quelques mots, peux-tu nous dire qui est Olivier du centre de la rubannerie cominoise? Oui, bonjour Paul, bonjour à tous. Eh bien, je suis conservateur, directeur et délégué général du musée de la rubannerie cominoise, c'est-à-dire que je m'occupe de la gestion scientifique et humaine de ce musée depuis plus de 10 ans. Alors, gestion scientifique, ça me paraît quelque chose de très savant. Ton activité professionnelle couvre quel type de service alors? Alors, mon activité professionnelle, elle est multiple. Elle couvre d'abord un service qui est public, c'est-à-dire la réception, le guidage, l'accueil de gens au musée. Et puis, il y a son plus gros volet qui est le volet scientifique, qui est celui de l'inventorisation de la collection, de sa mise en valeur, et puis aussi, dans le cadre d'un musée industriel textile comme celui de Comines, de la transmission des gestes et des savoirs envers les générations futures, envers des étudiants et envers tous les publics. Alors, tu me parles d'inventaire, mais ton travail est fini puisque tout est dans le musée et l'inventaire est terminé, non? Ah ben non, parce que justement, ce que l'on voit dans le musée, c'est la partie visible d'un iceberg qui est immense. Ah Il faut d'accord. savoir qu'à peu près, on a 200 à 300 objets de montrer dans le musée, mais que nous en avons plus de 15 à 20 000 en réserve, Mon Dieu. et que nos collections ne cessent de s'agrandir, soit par des acquisitions, on achète pas mal d'éléments en vente publique, notamment des archives, soit par le don de particuliers ou d'entreprises. Alors, je Sans suis... compter les machines. Oui, bien sûr. Et je suppose que ton activité professionnelle est à l'arrêt pour l'instant ou pas du tout? Alors moi je dirais confiné mais pas fini. Parce que justement, le musée a fermé ses portes, mais tout le travail de gestion continue à se faire. On prépare également aussi le déconfinement, même si on n'est pas certain de la date. Hein. Le gouvernement a annoncé la date du 18 mai, mais les contraintes liées aux mesures sanitaires sont tellement fortes, et puis ces plans ont été pensés pour des musées mastodontes que nous ne sommes pas. Donc on est en pleine réflexion pour pouvoir réouvrir dans les meilleures conditions possibles, et pour le public et pour le personnel qui y travaille. Alors, tu as déjà répondu en partie parce que j'allais te poser qu'est-ce que tu fais pour t'occuper. Mais je suppose que dans cette période qui est quand même assez morose et même s'il y a du travail d'inventaire, comme tu l'as dit, et de préparation, je suppose que tu as besoin aussi un petit peu d'évasion. Alors, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme moyen d'évasion? Alors j'en ai plusieurs. À titre personnel, c'est l'écriture, la lecture et la musique, mais dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est essayer de rendre, sous couvert d'un discours qui soit rigoureux mais humoristique en même temps, cette collection au plus grand nombre. Et donc nous avons lancé une opération qui s'appelle Avec ou sans Corona, la rubannerie vient à toi, qu'on a mise en œuvre dès le 16 mars, donc tous les jours ouvrables. Une petite pépite de nos collections est mise en ligne sur LinkedIn, sur Facebook. Elle est relayée aussi via le réseau Procitec sur notre page rubannerie du réseau Procitec, mais aussi par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par le plan de numérisation, par l'Office du tourisme des web également, et sur notre radio locale Libellule. Et ça nous a permis justement de montrer au public des petites pépites qui ne sont pas visibles parce qu'elles font partie de cet élément caché de l'iceberg que j'évoquais tout à l'heure, mais qui sont tout aussi intéressants. Et ça montre également que derrière la visite que les gens font au musée, eh bien, il y a une collection qui continue à s'étoffer, qui est une collection qui a aussi une certaine cohérence, même si elle est multiple, puisqu'elle reprend à la fois comment je vais dire, des interviews de personnes, mais aussi des objets matériels. Et donc voilà, ça permet aux personnes, au plus grand nombre, de venir toucher du bout des doigts notre collection rubanière et de la partager. Alors, on entend, de par les mesures de confinement et les précautions qu'il faut prendre, qu'il va falloir se préparer à peut-être visiter les lieux touristiques, les musées et tout ça différemment. Est-ce que vous êtes déjà en réflexion par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà prévu, je sais pas, masque, je n'en sais rien, mais est-ce que vous êtes déjà à ce stade-là actuellement? Alors on est effectivement en réflexion. Donc on attend les directives gouvernementales
Pour le moment, nous n'avons pas acheté de masque. Du gel, on en a. On estime que comme le masque serait susceptible d'être obligatoire, les gens arriveraient masqués. Bien sûr. Mais ce qui nous pose plus problème au niveau de la visite du musée, c'est que nous sommes un musée vivant. Oui. Toutes nos machines fonctionnent. Or, dans l'état actuel des choses, le plan de déconfinement muséal a été conçu comme une promenade, sans accompagnement de visite guidée, sans sans la possibilité aussi de rajouter une visite avec des tablettes tactiles pour des raisons de désinfection, etc., ce qui nous ennuie profondément. En plus, il a été décidé par le Conseil de sécurité, ça va peut-être changer ce soir, on le verra, mais que la circulation doit se faire en sens unique, qu'il ne puisse pas y avoir de nœuds ni de croisements, qu'on ne puisse pas laisser les gens ouvrir la porte en employant la clenche, etc. Donc ce sont toutes des contraintes sanitaires qui sont légitimes, et on comprend bien, mais qui sont très très dures à appliquer dans notre cas, puisque nous ne sommes que 2-3 et nous manquons cruellement de personnel. Donc je ne peux pas affirmer qu'on ouvrira le 18 mai, même si c'est notre volonté. On est occupé de réfléchir aussi sur un nouveau parcours avec toute une série de petits éléments balisés sous forme de texte, mais évidemment, ça nous gêne aux entournures parce qu'on va perdre ce côté humain. Bien sûr. Qui est si convivial d'ailleurs quand on vient visiter le musée. Hein. Je peux en témoigner, je l'ai déjà fait plusieurs fois, même avec des élèves d'école technique. Je dois avouer que ce qui les emballe naturellement, c'est la mise en fonction des machines, voir les engrenages, les roulements et compagnie. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour eux. J'en fais la promotion, mais c'est sincère parce que je l'ai déjà vécu avec mes élèves, donc c'est très important. Écoute Olivier, je suis très heureux de ce petit échange, ça nous a permis de découvrir qu'un conservateur directeur était occupé même pendant le confinement et que c'était pas si simple que ça de gérer en fait un musée et qu'il faut réfléchir à beaucoup de choses naturellement dans cette période compliquée. Alors, rien que pour vous et pour nos amis du référentiel, un petit scoop, c'est qu'on est occupé de travailler sur de nouveaux dossiers pédagogiques. Et le premier est carrément ficelé, il aura trait à l'art et à la publicité. Et ce sera une manière de voir comment en littérature, en photographie, en peinture, en gravure, on est parvenu à vendre, entre guillemets, intelligemment la rubannerie cominoise à travers les âges, puisque ça commence à la fin du 19e siècle et ça se termine avec les médias d'aujourd'hui. Ah bien, c'est absolument génial. On aspire de pouvoir découvrir ça dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines en tout cas. Tout à fait. Et je peux vous dire que tous ces dossiers seront accessibles et téléchargeables gratuitement sur notre site larubannerie.wordpress.com. Génial en tout cas. Allez, à bientôt donc et prends soin de toi et des tiens, c'est important. Merci Paul, prends bien soin de toi et des tiens aussi, ainsi que tous les amis qui nous regardent et à très bientôt à la Rubannerie. Salut, salut! Voilà, quel plaisir de rencontrer Olivier avec son message culturel. Si on a envie de retrouver des commerçants, on a aussi envie de retrouver une certaine vie culturelle. Et c'est vrai que c'est peut-être la surface invisible de l'iceberg, mais avec ce confinement, naturellement, beaucoup en souffrent et la culture en souffre également. J'espère que cette petite rencontre vous a plu et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, c'est important. Restez confinés, c'est comme ça qu'on sauve des vies. À bientôt, j'espère.